Oui, bon après-midi, chers amis, bon après-midi. Vraiment, vous m'avez tagué toute la journée. Toute la journée, j'ai vu. Mais je vous ai dit, je ne sais pas comment on va faire pour pouvoir communiquer parce que je suis extrêmement prise. Mais pardon, allez me chercher Guylaine Chapuis, alias Masque Bamoun et, et Stella Wafo. Nous avons réunion familiale. Donc, essayez un peu d'aller les chercher, aller biper tout le monde parce que, bon. On doit quand même continuer à réagir, hein, au risque d'être considéré comme étant des gens qui fuient leurs convictions. Donc, allez chercher tout le monde. Ramenez tout le monde. Allez-y. Alors, je ne sais pas si mon direct passe, je ne sais pas, parce que je ne sais pas. Mais voilà. Donc, bonjour, bonjour, vous êtes déjà nombreux. Vous êtes déjà nombreux, je vais laisser le message. On va avoir le temps de converser. Je voulais vous rassurer que j'ai vu le test qu'on a donné à Stella Mougou de partager sur sa page. Stella, c'est pas toi qui as écrit ce test. Et parce que ce n'est pas toi qui as écrit ce test, j'ai du mal à te répondre. Il fallait mettre le nom de la personne qui a écrit le test. Et parce que ça ne te ressemble pas, tu vois, ça ne te ressemble pas. La personne voulait me dire des choses, mais elle n'a pas su le dire. Et ça ne correspond pas à ta mentalité. Lorsque cette personne dit que l'héritage du professeur Mendozé, je ne sais pas ce que Mendozé a fait à Chantal Bian. Ça, je t'assure. Moi, de tout ce qu'il m'a dit que il n'avait pas animé aux obsèques de la mère de Chantal Bian au village, mais il avait assuré l'animation à Yaoundé. Mais comme il n'a pas animé au village, elle s'est fâchée, elle a fait arrêter, elle a jeté en prison. Et elle a décidé que elle doit mourir en prison. Moi, c'est ce qu'il m'a dit. Après, maintenant, je ne sais pas. Donc, pourquoi vous associez toujours la personnalité de Mendozé à moi? Il n'y a pas longtemps, tu as dit que moi, je ne suis pas la fille de Mendozé. Pourquoi tu parles d'héritage? C'est pour ça que je te dis que ce n'est pas toi qui as écrit le texte, Stella. Mais, Stella, pourquoi tu viens me vectoriser en plein carême? Pourquoi tu viens me donner des avertissements en plein carême, de ne pas insulter ta mère? Tu sais que si je n'étais pas en carême, j'allais insulter ta mère propre. En principe, lorsqu'on fait le type de combat que moi je fais là, tu fais la même chose que moi. Tu poses toutes tes adresses sur Facebook. Tu poses tes adresses sur Facebook. Tu poses ta vie sur Facebook. Et maintenant, on vient faire le combat. Parce que c'est trop facile de me promettre que oui, tu vas me voir derrière toi. Non, c'était là. Je te dis, tu ne m'as jamais vu. Renseigne-toi, c'est ceux qui m'ont déjà vu. Je suis quelqu'un. Ne viens pas jouer la racaille avec moi, tu vois. J'ai l'impression que la photo que tu as prise avec Nathalie Mouti, ça te monte à la tête. Hein? Le fait que tu sois allé au palais là, j'ai l'impression que tu te prends pour autre chose. Moi, je ne joue pas à ça, tu vois. Si tu es une femme, pose tes adresses en France. Pose où on peut se croiser. Moi, je ne crains rien, tu peux rien me faire. Étant donné que j'ai tes avertissements, je ne vais même pas te prévenir. Mais moi, je marche toujours avec une arme sur moi. Qu'elle soit blanche ou qu'elle soit n'importe comment. Le jour que je vais te rencontrer, même si le problème c'est fini, c'était là. La bagarre que tu m'as promis là, toi tu vas me taper. Parce que je suis sûr qu'avec ma ceinture noire de karaté, une femme ne peut pas me battre. Donc donne-moi le rendez-vous. C'est simple. Donne-moi un rendez-vous, tu me dis, Marlène, vous te voilà mon adresse. Et puis on règle nos problèmes. Parce que c'est déjà au-delà. J'ai l'impression que c'est autre chose. Tu as fini d'insulter Mendozé, qui est censé être mon père. Tu as insulté le sexe de Mendozé. Le fait que je dise que ta mère souffre au Cameroun, c'est parce que je l'ai rencontrée. Je connais ta maman, je connais ta soeur. Dis que ta mère souffre, ce n'est pas une insulte. Mais venir détailler le sexe d'un mort, tout ce que tu fais sur Internet depuis là, j'ai l'impression que c'est la petite herbe là, le banga qui est en train de te monter dans la tête. Ne t'amuse pas avec moi. C'est le chanvre qui te dérange. Si Nathalie Ngambata a envoyé épouse Moudiki de venir m'insulter, parce que ce qui est écrit sur ton mur là, ce n'est pas toi qui as écrit ça. Ce n'est pas toi qui as écrit ça. Laissez Mendozé en paix.
Chantal Biya et sa clique. Laissez ce monsieur en paix. Généralement, si vous avez des choses à dire aux gens, dites-leur les choses. Oh, ton doctorat fait comme ça, tu veux soutenir ta thèse, ton agrégation sur Chantal Biya. Qu'est-ce que j'ai à foutre de Chantal Biya? La seule erreur que Paul Biya a commise de 41 ans qu'il a passé au pouvoir, c'est d'avoir épousé une femme comme celle-là. On l'a déjà dit, vous voulez qu'on le dise dans quel mot? Je vois l'idiot de Guylaine Chapuis qui se lève, qui dit que oui, comme tu as mis la photo de Paul Biya, qu'est-ce qui vous pousse même à venir écouter les propos de quelqu'un qui n'a pas votre niveau? Qu'est-ce qui vous pousse, en fait? Comme tu as mis les photos de président, moi ça me va, je vais quitter sur toi. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Est-ce que ça change du fait que je dise que Chantal Biya n'a jamais été la boule puante du régime de Paul Biya? Il n'y a qu'à voir les femmes toi et celles qu'on appelle Stella Mougou, des prostituées, des femmes qui fument le chanvre. C'est pour cela que j'ai pensé que nous, on connaît son passé. Nous sommes les filles de Yaoundé, on sait ce qu'elle fait, on sait ce qu'elle fait aujourd'hui. Donc je le réitère. Qu'elle vous envoie venir m'insulter depuis des mois, j'ai tenu à répondre. J'ai tenu à répondre et j'ai suffisamment répondu. J'ai suffisamment répondu j'ai dit ce que je pensais d'elle. Ressortez, vous pouvez faire les directs tous les jours. Je n'ai pas effacé mes directs. Tout ce que j'ai dit est toujours sur ma page. En ce qui concerne ce système, en ce qui concerne Chantal Biya, de son ignorance, du fait qu'elle ne veuille pas s'adapter aux traditions de la République, je l'ai dit. Mais il n'empêche que jusqu'en 2025, le président c'est Paul Biya. Il n'empêche qu'en 2025, nous allons faire campagne contre Paul Biya. C'est simple. Nous allons faire campagne pour que Paul Biya ne se présente pas. J'ai entendu l'idiote de Stella Amougou. Vous avez quel niveau pour venir vous mettre en face de moi si ce n'est pas les réseaux sociaux? Quel est le niveau que vous avez? Cette raclure-là de Michael Jackson, Stella Amougou, tu oses dire, est-ce que tu as vu un décret qui dit que Paul Biya doit être candidat? Mais tu vis dans, allô quoi, tu vis dans quel pays? Tu as déjà vu un décret qui dit qu'un président doit être candidat? Tu as déjà vu un décret qui dit qu'un citoyen doit être candidat? Qu'est-ce qui vous prend? Il y a besoin de décret pour que quelqu'un soit candidat? Nous, on lui dit qu'on ne veut plus qu'il soit candidat. En principe, si ça ne comptait pas, vous ne deviez pas vous agiter autant. Les gens vous appellent, oh, allez répondre ceci. Les gens écrivent, même ils vous donnent. Qu'elle va plaquer dessus sur ton mur. Stella Amougou, tu ne sais pas parler français, tu ne peux pas l'écrire. Ce n'est pas toi qui as écrit le test, il fallait écrire le nom de la personne, en bas. Oh, on a l'impression que tu es la seule sur les 25 millions de Camerounais à avoir le doctorat. J'avais volé vos sacs pour que vous ne partiez pas à l'école. J'avais mangé votre argent j'avais escroqué votre argent de pension, de scolarité. On ne peut plus parler tranquillement parce que vous allez évoquer les diplômes des gens. C'est une honte d'être docteur. Est-ce que je viens vous parler parce que je suis docteur? Est-ce que quand je parle avec vous, je me mets au niveau de docteur? Vous êtes des merdes. Parce que quand je vous parle, je sais que Chantal Biya vient s'asseoir pour écouter. Est-ce que Chantal Biya peut écouter un discours intelligent? Je me mets à son niveau. Et elle a compris ce qu'on lui a dit. Elle a compris le fait qu'on lui dise que ce n'est pas normal de filmer un chef d'État dans des conditions dégradantes. Elle a compris. On n'a pas vu, peut-être qu'ils ont fait la fête, mais il n'y a pas, les réseaux sociaux n'ont pas été inondés par des images humiliantes du chef de l'État. Et pourquoi on devrait continuer à parler d'elle? On a dit ce qu'on pensait d'elle, très sincèrement. On dit que le fait que Chantal Biya soit devenue l'épouse du président, ça a été une erreur politique. On l'a suffisamment argumenté. Et aujourd'hui, qu'il n'a lui-même n'a plus la possibilité de la tenir, ça se voit. Elle est insaisissable, ça se voit. Et on dit que d'ici 2025, ça risque d'être pire. Donc, vaut mieux pas se reposer avec son influenceuse. Nous, on est clair là-dessus. Ça n'a rien à voir avec le professeur Mendozé. Ça n'a rien à voir avec les doctorats. Non, je suis une citoyenne qui dit ce qu'elle pense. Et je l'ai dit,
Et si jusqu'à maintenant, 1 mois et demi plus tard, vous êtes toujours dessus, vous êtes toujours dessus, à venir à écrire, à répondre, à écrire, à répondre, ça veut dire que ça vous a, j'ai vraiment touché là où ça faisait mal. Même les opposants n'ont jamais su où il fallait attaquer Paul Biya. Parce que, malheureusement, les opposants sont très élégants. Des gens comme Maurice Kamto, ils sont très élégants. Même quand on les attaquait d'avoir violé des enfants, il n'a jamais tapé en dessous de la ceinture de Paul Biya. Mais moi, je ne suis pas encore une opposante politique. Je suis une intellectuelle qui exerce son droit de dire des choses telles qu'elles sont. C'est mon droit. Dans un pays qui me garantit la liberté d'expression, au sens large du terme. C'est la vérité qui blesse. Vous faites les longs textes. Oh, vraiment, si c'est comme ça que les docteurs se comportent, il y a un docteur dans ta famille. Je suis le seul docteur de la famille de Mendozé? Non. Je crois qu'il a au moins 2 personnes dans sa maison, hein, en dehors de moi, qui sont des docteurs. Pourquoi vous attaquez ce monsieur? Il n'y a pas suffisamment de choses à dire sur moi? Dites aussi que moi aussi, je suis comme ça, que je n'ai jamais été à l'école, que je n'ai jamais travaillé. Dites la même chose, si c'est possible de dire ça sur moi. Ah, mais il y aura toujours Google qui viendra vous rappeler que j'ai un parcours. Stella Amougou, normalement, moi j'ai posé l'adresse de mon bureau. Hier, tu es revenu faire des directs, tu es une idiote. C'est pour ça que les gens t'aident et ils te donnent des tests d'écrit à afficher sur ta page, parce que tu as peut-être 20 000 abonnés. Tu me dis que, si je dis que je ne peux pas aller travailler maintenant, je suis en train de mentir. Stella Amougou, viens t'asseoir. Avec ton visage brûlé, ton corps brûlé. Viens t'asseoir. En France, si j'ouvre mon bureau, alors que mon titre de séjour, qui devrait m'autoriser à travailler, n'est pas encore sorti, n'importe qui sur Facebook peut appeler l'URSSAF pour dire que je fais du travail dissimulé. Et ma société va être fermée. C'est pour ça que je n'ai pas ouvert le 6 allées des peupliers la dernière fois. Tu ne connais pas la loi. En France, pour travailler, il faut avoir un titre de séjour. Quand tu viens me dire que je manque, que je ne peux pas encore travailler parce que je n'ai pas de solution de garde. Oui, parce qu'au Cameroun, je travaille. Au Cameroun, j'ai un bureau. Si j'avais encore ma fille ou mes filles qui étaient ici à la maison, je pouvais me déplacer. Sachant que mon enfant de 5 ans a ses sœurs qui peuvent rester avec elle. Mais actuellement, je vis seule. Mon époux travaille énormément. Donc, je n'ai personne pour rester avec Iris. Pour que j'aille continuer mon boulot au Cameroun, je serais parti au Cameroun. Mais je ne peux pas prendre l'avion avec Iris si son géniteur, son père n'autorise pas. C'est ça, avoir un enfant qui est un enfant légitime. Je ne suis pas la seule à décider sur cet enfant. Et je pense que Gaëtan Joly a suffisamment d'arguments aujourd'hui pour interdire que je voyage avec son enfant. Avec toutes ces écervelés qui me promettent le feu partout. Non, même s'il faut que je bagarre avec quelqu'un en plein aéroport, il ne faudrait pas que je sois avec Iris. Il ne faut pas que je sois avec Iris. Donc quand je vais dans mes combats, il faut que je sois seul. Et il a parfaitement raison. Mais en ce qui concerne la France, tant que mon titre de séjour n'est pas sorti, je ne peux pas ouvrir un lieu professionnel et m'asseoir là. C'est la loi. Parce que s'il ne s'agit que de crèche, en fonction de... Si j'ouvre mes bureaux de Nantes, je peux mettre mon enfant dans la voiture, je cherche une école primaire à côté, avec une crèche à côté. Mais la principale raison pour laquelle, pour les 2 semaines ou 1 mois qui me restent, je suis obligé de rester à la maison, c'est parce que mon titre de séjour n'a pas encore été imprimé, avec la mention « autorise son titulaire à travailler en France ». C'est la loi. Donc chaque fois que vous venez m'interpeller, je viendrai vous répondre. Je viendrai vous répondre. Autant de fois, je te dis que si je n'étais pas en carême, toi tu ne vas pas me faire pécher. J'allais insulter ta mère et j'allais te dire, mets-moi l'adresse. Moi je te donne l'adresse de ma maison. Parce que même ma maison, je ne cache pas.
J'ai fait la main courante de toutes les agressions dont je subis. Si tu viens, tu sonnes chez moi, je te poignarde et c'est la légitime défense. Tu ne me connais pas. Je mets le couteau dans ton ventre et ce sera de la légitime défense. Parce que ce sera une agression que tu as programmée depuis. On est en France, on n'est pas au Cameroun. C'est au Cameroun là-bas, tu vas appeler Nathalie Moundiki, tu vas appeler les Chantal Biya. On est en France. Je n'insulte pas ta mère pour une seule chose. Je suis en carême. Stella, si je n'étais pas en carême, j'allais insulter ta mère de la même manière que tu as insulté le sexe de mon père. Donc vos parents, comme ils sont misérables, comme ils sont minables, eux, ils ont une certaine immunité. Nos parents à nous, vous avez le droit de les déterrer, d'insulter leur sexe, d'insulter leur face, d'insulter toute leur vie. Même quand vous prétendez qu'ils vous ont aidé. Et nous, on doit rester parce que tu crois que tu es plus bête que qui? Tu penses que tu es plus bête que qui? On est en France. Pose tes adresses comme je pose mes adresses là. Et tu attends, je termine mon carême. Je dis que tu viens. Quelqu'un vient sonner chez moi. Parce que je sais que personne ne vient chez moi. En dehors du facteur, celui qui vient sonner chez moi, j'ouvre, je te mets le couteau. Parce que j'ai déjà prévenu. J'ai fait ma main courante à la police. La gendarmerie est au courant. Que des gens me persécutent pour mes idées politiques. Celui qui doit venir chez moi doit venir avec l'arme. Heureusement que les maisons en France, même quand quelqu'un sonne chez toi, tu regardes comme ça par le loquet, tu sais déjà qui c'est. Et comme moi je sais pertinemment que quand je n'attends personne, même ouvrir, je n'ouvre pas. Mais dans ton cas, Stella, j'ouvre, je te vois, je sors avec le couteau, je te poignarde. Et ce sera de la légitime défense. Tu penses que tu es plus racaille que qui? Tu penses que je suis une new comme en Europe? Ça fait 20 ans que je suis en Europe. Même les petits arabes qu'on paye là, je connais ça. Tu dis que marche désormais, tu regardes derrière toi, est-ce qu'ils marchent à pied comme toi? Tu peux me faire quoi en France? Qu'est-ce qui vous prend? Si au Cameroun là-bas, vous marchez avec les poisons, avec Aratadaï qu'on vend à portée de vue, vous empoisonnez les gens. Même pour tuer Martinez, on a déplacé la DGRE. Ça veut dire que ce n'est pas facile. Parce que tous les bandits ont fait la prison avec moi. Tu ne peux pas payer un bandit de venir. Parce que tu ne peux pas payer un bandit à Yaoundé de venir m'agresser. Parce que tous les bandits là, ils me connaissent. On a fait la prison ensemble. Mais moi, je peux déplacer un bandit pour toi à Yaoundé. Méfiez-vous des gens. Tu te prends pour qui? Elle dit, oui, prononce le nom de ma mère, insulte ma mère. Je dis que ta mère souffre au Cameroun. Et ce n'est pas une insulte. Va t'occuper de ta grande sœur qui est devenue mendiante dans les téléphones des gens. Va t'occuper de ta famille avec tes fausses aides de Marie-Antoinette. Mais vous croyez que quoi? Viens mettre ton adresse. Comment je mets mon adresse là? Parce que tu n'en as même pas. C'est quelle façon ça? Vous voulez faire la politique avec la sauvagerie? On a le droit de dire, ce qu'on pense de Chantal Biya. Chantal Biya n'est pas allée à l'école. Je dis que Chantal Biya n'est pas allée à l'école. Je le dis. Je dis que la vie de débauche qu'elle a menée, bon, elle n'est pas... Je dis ce que je pense d'elle. Et si elle vous envoie venir me répondre, je m'en fous. Mais celui qui pense qu'il va insulter mon père, insulter le sexe de mon père sur Facebook pour venir me dire, tente de parler de ma mère. Je dis que c'était là, je pose ton corps par terre. Je ne te mens pas. Tu n'as qu'à te renseigner chez Guylaine Chapuis. Si j'ai pu faire à Guylaine Chapuis ce que j'ai pu faire au commissariat, dis-toi comment je peux me comporter si j'étais dans la rue. Parce que désormais, j'aurai mon arme sur moi. Et si c'est avec la voiture, c'est-à-dire que je sors même avec la voiture, je vois un noir devant moi. Même si je vois un noir devant moi, je t'écrase et je ne vais pas signaler à la police. On n'a pas peur de vous. On n'a pas peur de vous. Si on a quitté le Cameroun, c'est parce qu'on estime qu'on a des idées qui ne sont pas en adéquation avec le régime en place. On est parti. Mais ne venez pas dire que vous allez nous persécuter en France. Que chacun me donne un rendez-vous. Vous avez simplement la malchance que je ne côtoie pas les Noirs.
Je ne fréquente pas les noirs. Donc, les histoires des bars, les amis africains, là, je ne fréquente personne qui peut avoir accès à vous. Mais si c'est toi, comme tu es une femme, tu as des faux seins, tu as des fausses fesses. Toi, Stella, donne-moi le rendez-vous. Je ne peux pas insulter ta mère maintenant. Je me serais levé et j'aurais insulté copieusement ta mère. Mais je n'ai pas envie d'insulter même Ngamba parce que comme tu continues sur moi là, c'est Nathalie Ngamba, la femme de Moutiki que je vais commencer à insulter. Parce que comme elle t'a donné le billet, elle a fait la photo avec toi. C'est cette photo qui te monte à la tête. Je ne sais pas pour qui tu te prends. Tu ne m'as jamais vu. Tu ne me connais pas. Tu t'assois sur Internet avec ton sale visage là. Il y a deux choses dans la vie qui donnent le masque à une femme. Soit elle est enceinte, soit elle est malade. Même si tu prends ma photo, tu mets n'importe quoi dessus. Je te dis que je suis plus belle que toi, Stella. Mais je ne trouve pas l'intention de discuter de la beauté avec toi. Parce que les hommes qui me regardent ne regardent pas la racaille. Tu es une racaille. Une femme qui parle en fumant. Tu as parlé de ton mari qui est un vrai homme. Quand tu viens d'écrire comment tu te prostituais avec un papa, il entend ça, il dit quoi? Une femme qui prétend être mariée. Tu es marié ou tu vis avec quelqu'un? Tu es quoi? Ton statut, c'est quoi? Vos mensonges que vous faites là. Ton statut légal, c'est quoi en France? J'ai double nationalité. On va même aller chercher, tu n'as pas de papier. On va aller chercher, tu n'as pas de papier. On est en France, hein. Moi, je suis dans le registre de la légitime défense. Moi, je sais que j'ai appris à me battre. Une femme ne peut pas poser mon dos par terre. Peut-être que tu ne me connais pas. Demande à ceux qui me connaissent. Donne-moi le rendez-vous. Tu viens me dire, insulte encore ma mère, tu me vois devant chez toi. Je suis en carême. Je suis en carême. Je ne trouve pas pourquoi j'ai décidé de ne pas insulter et je vais venir insulter ta mère. Mais attends-moi après le carême. Parce que quand quelqu'un décide d'être en carême, il y a trop de tentations. Stella, comme je suis en France, je t'ai dit où je suis là. Même aller en prison, moi je n'ai pas peur. Parce que les prisons de l'Europe, c'est les hôtels. Moi j'ai fait Kondengui. Donc renseigne-toi bien. Moi j'ai fait Kondengui. C'est-à-dire vos prisons de l'Europe là, où on t'avait mis, tu as volé, on t'a mis là-bas. Pour escroquerie en bande organisée avec les Nigérians. Commercialisation de la cocaïne. Tu as fait la prison, mais c'est toi qui es au palais pour aller saluer Chantal Biya. Tu marches avec le nom de Chantal Biya, que tu es l'ami de Chantal Biya. Tu viens me répondre. Chantal Biya, une première dame, elle marche avec des drogués, des prostituées, des proxénètes. Tu prostitues les femmes en France. Donne-moi le rendez-vous. Comment on vous a promis les postes de députés là? Toi et l'autre qui est aussi grillé là-bas. Tellement, vous savez que Chantal Biya, quand quelqu'un n'a pas la peau claire, elle n'accepte pas que tu sois derrière elle. Vous avez commencé à verser l'eau de Javel sur vous. Vous n'aimez pas la paix? Il n'y a pas quelque chose qui ne finit pas chez vous? Je suis même calme dans mon coin. Vous venez, oh, maintenant que tu as dit que tu as mis la photo de Paul Biya, oh, maintenant, ça va, je ne vais plus te parler. Guylaine Chapuis, ça fait combien de textes que tu as déjà pondus sur ton mur pour dire que tu ne vas plus parler de moi? Est-ce que tu peux t'arrêter de parler de moi? Tu es jalouse de moi. Tu es hanté par moi. Tu es hanté par moi. Même si je dis que, même si où je suis là, je verse la boue sur ma face. Stella ou Guylaine Chapuis. Vous ne me valez. Je dis que, je ne sais pas. Tu prends mon image dans l'ombre noire, dans le noir, parce que je fais la photo dans le noir. Tu peux mettre sur ta page. Tu dis que, oh, voilà son visage, il y a 3 jours, machin, ceci. Je ne veux pas montrer mon visage pour des raisons que les vidéos où j'insulte les gens, je ne montre pas mon visage, c'est tout. Mais si les Camerounais me connaissent, ils me rencontrent dans la rue. Sans maquillage. Je me maquille très peu. Regarde sur mes vidéos, je n'ai pas de fond de teint. Je ne mets pas le fond de teint. Donc, ne me dis pas que parle encore de ma mère, je vais arriver. C'est là, je te donne même là où tu vas venir sonner. Dès que tu ouvres, j'entre sur toi avec le couteau. Et je vais à la police.
Je vais à la police et j'aurai toutes tes vidéos où tu me promets. Je ne te connais pas, je n'étais pas provoqué. Je suis sur ma page. Qu'est-ce qui vous... C'est que je connais même... J'allais te bloquer comme j'ai bloqué l'autre de partout. Elle pleure que je l'ai bloqué de partout. Je te bloque de partout. Pourquoi vous me cherchez? Qu'est-ce qui vous attire sur ma page? Pourquoi vous êtes au courant de moi? Il y a 3 milliards d'utilisateurs sur Facebook. Qu'est-ce qui vous attire sur mon mur? Moi, si tu ne parles pas de moi, et que quelqu'un insiste même, parce que dès que vous parlez de moi, je trouve au moins 30 messages. Des gens qui ont mon WhatsApp. Qui veulent absolument que je regarde ce que vous faites. Mais en principe, si ce n'est pas de moi qu'on parle, je ne suis pas sur les pages des gens. Je ne cherche pas à savoir ce que vous faites. Stella, je te jure sur la tête de mes enfants. Tu as dit que tu vas aller sonner sur mes enfants. Je vais te mettre l'adresse de mes enfants. Je vais vous mettre l'adresse de mes enfants. Il arrive quelque chose à mon enfant en France. Je cherche l'adresse de Brenda. Moi, je cherche l'adresse de Brenda. Parce que tu vas venir sonner chez mes enfants. Tu vas faire ceci. Essaye même d'abord. Je te dis, tu ne me connais pas. Tu ne connais pas dans quel état d'esprit je suis revenu du Cameroun. Essaye seulement pour venir blaguer. Que quelqu'un essaye seulement. Il me donne le rendez-vous. J'entre sur toi avec le poignard. Je préfère mourir. Tu n'as jamais rien fait. On a vu. Stella. Toi, tu me promets que tu vas venir me chercher à mon domicile. Je ne sais même pas. Je ne sais pas si tu sais à qui tu as fait. Je te pose l'adresse de mon domicile tout à l'heure. Je te pose l'adresse de mon domicile. Je t'attends. Viens avec qui tu veux. Vous voulez faire ça à qui? Sur le territoire de la République française? Non, mais il faut arrêter. Je ne porte pas plainte. J'ai déjà signalé. J'ai déjà signalé partout. Stella, je te dis que ce sera même dans 5 ans, tu auras oublié. Parce que moi, je ne t'ai jamais rencontré. Donc, tu ne sais pas à quoi je ressemble en face. Tu ne me connais pas. Mais le jour que tu vas me rencontrer, même dans 10 ans, on va régler ce problème que tu es venu me chercher. Je ne te connais pas. Je n'ai aucun problème avec toi. Tu n'es pas la sœur de Chantal Biya. Tu n'es pas la nièce de Chantal Biya. Tu n'es pas la fille de Chantal Biya. Quand tu viens menacer mes enfants, j'ai aucun problème avec toi. Ta sœur est venue m'écrire. Et pourquoi je sais que c'est ta sœur? Parce que c'est elle qui me l'a dit. Ta grande sœur, que vous êtes sortis du même ventre. Tu te fais passer pour celle qui a des immeubles. Mais une personne qui porte ton sang cherche 50 000 dans les WhatsApp des gens. Vous voulez convaincre qui? Et tu oses venir ouvrir ton groin sur moi? Avec ton sang de porc? Tu viens ouvrir ton groin sur moi? Tu es qui? Qu'est-ce qui vous prend? C'est un prétexte? C'était ton prétexte pour parler de moi? Quelque chose ne finit pas? Tu as été la première à insulter mon enfant, que mon enfant fait les personnes âgées. Tu as été la première à dire que, en réalité, le professeur n'est pas mon père. Tout ce que tu as raconté. Je n'avais jamais rien dit sur toi. Je ne te connais pas. Tu ne m'intéresses pas. Tu ne m'intéresses pas. Mais dès lors que tu as commencé à parler de moi, je me suis souvenu, ah, c'est des gens qui tournent avec Chantal Biya. Je vais venir te répondre. Parce que je t'ai vu avec Chantal Biya. Je vais venir te répondre. Je vous ai dit, hein, moi j'ai déjà organisé mes obsèques. J'ai déjà organisé jusqu'aux musiques qu'on va jouer. Viens chez moi. Si tu ne me tues pas, moi je vais te tuer. Viens chez moi. Ne dis même pas que chez moi. On se donne même rendez-vous quelque part. Et tu viens. La femme qui peut mettre mon dos au sol n'est pas encore née. Moi je te dis la vérité. Je dis que je vais venir chez toi. Ou parce que tu finis de fumer le chanvre. Tu t'assois tous les jours, maintenant tu parles de moi parce que ça apporte les vues. Tu te prends pour qui? Je regarde Fashion Police Congo, ça parce que c'est chez Fashion que je vois vos choses. Elle est là. Malène est un tout. Insulte ma mère, tu vas me voir devant chez toi. Mais attends. J'ai mis toutes mes adresses. Dis-moi laquelle où tu veux venir me chercher. Tu vas me trouver là-bas. Moi, je mets mes adresses.
Parce que je n'ai peur de rien et je n'ai peur de personne. Regarde-moi son sale visage. Regarde-moi une pourriture pareille. Tu te prends pour qui? Je ne peux pas insulter ta mère en plein carême. Je l'aurais insultée. Mais elle fait tellement pitié. Je vais insulter quoi sur elle? Je vais insulter quoi sur elle? Je vais insulter quoi sur ta sœur qui manque 50 000 pour envoyer ses enfants à l'école? Leur vie, déjà, c'est une insulte. Leur vie est déjà une insulte. On va encore dire quoi sur quelqu'un qui a besoin de 50 000 pour envoyer ses enfants à l'école? Et tu viens m'insulter. Oh, tu mens. Tu n'as pas l'argent pour payer la nounou. La nounou en France, c'est 1 million le mois. Pourquoi, alors que je ne travaille pas, j'irais dépenser 1 million par mois pour payer une nounou, juste pour te prouver que je peux payer une nounou? Vous voulez montrer quoi aux gens? J'ai quoi? Je suis en compétition avec vous? En France, je n'ai pas encore le papier qui m'autorise à entrer dans un bureau. Ça veut dire que même mon propre bureau, je ne peux pas encore l'ouvrir et m'asseoir dedans. Parce que je fais le direct étant assis dans mon bureau. Quelqu'un appelle l'URSSAF. On va venir me trouver là. Ce sera du travail dissimulé. Et c'est un problème en France. Donc tant que je n'ai pas mon titre de séjour, je ne peux pas aller m'asseoir dans mon propre bureau que je paye. Le seul endroit où je peux m'asseoir, c'est ma maison, mon bureau de la maison. Mais lorsque je pars déjà où c'est écrit intermédiatrice l'entreprise, là où l'État connaît que ton adresse est à tel endroit, non, je ne peux pas m'asseoir là-bas. Je ne suis pas en compétition avec vous. La compétition, c'est entre les gens de catégorie. Oui, tu es venu mettre le nom de Teodoro Obiangema, oui. Il est vice-président d'un pays. Toi aussi, tu as vécu avec un vice-président d'un pays. Vous ne voulez quoi? Quand je lis ton message, c'est l'entourage de Chantal Biya qui écrit ce genre de choses. Oui, tu as voulu épouser le fils de Biangema, ça n'a pas marché, oh, ça fait ceci. C'est votre histoire. Oh, tu jalouses Chantal. Qu'est-ce que je jalouse sur une illettrée? Qu'est-ce que je jalouse sur quelqu'un qui a passé son temps à poser des hommes de 90 ans sur elle? Qu'est-ce que je jalouse? On jalouse quoi? On jalouse quoi en fait? On jalouse quoi sur quelqu'un qui ne peut pas écrire 5 lignes en français? Qu'est-ce qu'on jalouse? Toi, tu viens me dire que je n'ai pas de voiture à mon nom. Mais est-ce qu'elle a une voiture à son nom? Vous parlez même de quoi? Vous allez tuer tout le monde parce que c'est bien la preuve que c'est vous qui avez tué Martinez. Non, c'est bien la preuve. Oh, on te cherche, on va te tuer, on a mis les gens derrière toi. Oui, c'est vous qui tuez les gens. Mendoza n'était pas mourant. C'est quand on a envoyé l'ambulance de la présidence. Ça m'a d'abord fait expliquer que, mais comment est-ce qu'on dit que l'ambulance vient de la présidence pour changer le bureau d'une chambre à une autre? Et c'est dans l'ambulance là-bas qu'on a tué Mendoza parce que ça faisait déjà le bruit. Et j'avais bien dit à ce gars de David Eboutou, tout le boucan que vous faites là, a demandé à Paul Biya de libérer Mendoza là, de montrer ses photos. Ils vont plutôt envoyer pour qu'on finisse avec lui. Il y a une ambulance à l'hôpital général, à l'hôpital central. Mais exceptionnellement, on dit que non, il faut qu'on attende l'ambulance qui vient de la présidence pour transporter Mendoza à 20 mètres. 20 mètres, pourquoi on doit déplacer l'ambulance de la présidence? Vous avez le sang de Mendoza sur le dos. Moi, je n'ai aucun... Vous avez dit que je n'ai aucun lien de parenté avec Mendoza. Laissez Mendoza là où il est. Je viens revendiquer par rapport à ce que moi j'ai vécu, moi-même personnellement. Je n'ai jamais escroqué qui que ce soit. Il n'y a jamais eu un plaignant pour moi. Mais je suis allé en prison. Et on m'a dit que c'est Chantal Biya qui était derrière le dossier. C'est Benning Eboutou qui a géré tout ce qui concernait mon arrestation. Vous voulez qu'on parle de quoi? Puisqu'elle était parfaitement au courant alors que j'avais une relation avec quelqu'un de la présidence dans un pays frère. Elle pouvait s'arranger. Comme elle fait avec les petites prostituées qu'on arrête dans les commissariats. Une prostituée comme Guylaine Chapuis. C'est bien la présidence qui a appelé pour qu'on la libère. Dans mon cas, j'étais présidente de la Ligue régionale du Sud. Elle me connaissait.
Puisque Mendoza était tout le temps avec elle. Elle me connaissait. Mais pour elle, dans son petit cerveau de moineau, le fait qu'une autre fille du Cameroun devienne peut-être première dame un jour, cette idée n'arrive pas à entrer dans la tête. Et pour elle, c'est un crime de lèse-majesté. C'est pour ça qu'il faut punir Mendoza parce qu'il n'a pas fait la cour à un président d'un autre pays. Et punir sa fille même en question. Vous dites que je ne suis pas sa fille, mais qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez le sang de cet homme entre les mains. Vous l'avez tué. Et je sais qu'il a été assassiné. Puisqu'on connaissait son état de santé, il n'était pas mourant. Quand quelqu'un veut mourir, surtout qu'il est à l'hôpital, il agonise. On n'a jamais dit qu'il a eu un arrêt cardiaque. De quoi est mort Mendoza en fait? Dites-nous un peu. Il est mort de quoi? Il était vieux, certes. Il a eu 7 ans de prison, certes. Mais moi, je l'ai vu. Vous avez dit que c'est le Covid. On a signé sur vous. On a refait le test de Covid. Il n'y avait pas le Covid. Mais vous avez d'abord dit que c'est Covid. Pourquoi on a l'enterré rapidement? Son épouse qui est suffisamment vaillante. Elle a dit que on refait le test sur Mendoza. On a refait le test. Le Covid était négatif. Or, l'acte de décès, vous avez écrit que Covid. Comment quelqu'un qui a le Covid, ce n'est que dans l'ambulance de la présidence qui peut mourir? Qu'est-ce que l'ambulance de la présidence fait à l'hôpital central? Et exige qu'on doit seulement mettre Mendoza dedans pour traverser d'une salle d'un bâtiment à un autre. Qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas le droit de parler, on va parler. Et vous allez faire ce que vous voudrez. Non mais c'est trop. Vous voulez pousser les gens à bout? Toi tu marches avec Nathalie Ngamba. Je t'ai vu avec Nathalie Ngamba. C'est pour ça que je viens te répondre. Parce que comme elle t'a promis, elle t'a peut-être envoyé de l'argent ou elle te dit oui, on va te donner le billet d'avion pour venir au Cameroun. Tu reviens t'asseoir sur moi. Qu'est-ce que j'ai dit sur toi? Je suis ici, je ne te connais pas. Je n'ai jamais parlé de toi. Ce que tu fais ne m'intéresse pas. Je suis sur ma page Facebook. Je ne vous appelle pas. Décryptage, décryptage. Oh, Malène Mvoutou, oh, machin. Pourquoi vous ne voulez pas me lâcher les baskets? Quel est ce problème qui ne finit pas? Quel est ce problème qui ne finit pas? Vous avez monétisé vos pages pour avoir des vues tous les jours. Ce n'est pas mon problème. Mais lorsque on a son parent, la personne qui t'a élevé, ton père, ton géniteur qui a été assassiné par un régime, oui, on doit se lever contre ce régime-là. On doit se lever contre ce régime. Mendoza a été assassiné. Il a été assassiné. Et ça, je le sais. Ses autres enfants le savent. J'ai le droit d'avoir mes propres postures politiques. Je ne suis plus au Cameroun. Je n'ai pas créé un parti politique. Fichez-moi la paix. Vous pensez qu'en force de venir me mettre une pression sur les réseaux sociaux, oui. Je vois celle de Guylaine Chapuis. Tu sais ce qu'on appelle la dérision? Lorsque je mets la photo de Paul Biya, je dis bâtisseur infatigable. Alors que quelqu'un est pratiquement en lambeaux. Tu ne vois pas que c'est la moquerie? Tu ne vois pas que c'est de la moquerie? Tu penses que, qu'est-ce que j'attends encore de vous? Qu'est-ce que j'attends de vous? Rien du tout. Parce que même le destin se chargera de vous. Même si on ajoute une dizaine, Paul Biya ne peut plus faire 10 ans sur terre. Même si on ajoute une dizaine. Il va peut-être nous tuer avant, mais il viendra nous retrouver. C'est la vie. Il va tuer tous les jeunes pour rester en vie. Mais un jour, celui qui est au-dessus de tout va aussi l'appeler. On n'en a rien à foutre de vous. Vous passez le temps à tuer les gens. Vous passez le temps à harceler les gens. Vous avez payé les gens pour me harceler. Vous allez regretter. Vous allez regretter. Moi, avant de mourir là, il y a au moins 5 que je vais partir avec. Je vais amener avec moi 5 personnes. Je ne vous ai jamais vu autant mobilisé pour les gens de la basse. Je ne vous ai jamais vu.
Mobiliser pour des gens qui partent agresser le président tous les jours, qui insultent Chantal Biya tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a de particulier sur moi? Oh, ton doctorat là, oh, ton doctorat là. J'ai empêché à Chantal Biya d'aller prendre un doctorat, même honoris causa. J'ai empêché. C'est ton mari qui dirige tous les diplômes du Cameroun. Même étant chez toi, on pouvait signer des bacs, on te donne. J'ai empêché. Moindre chose maintenant. Eh, ton doctorat là, est-ce que c'est comme ça que ton doctorat... Qui a le doctorat dans ta famille? Wafou. Ou Stella, ou quoi? Viens d'abord nous dire ton vrai nom. Moi quand je sors avec mon vrai nom. Je sors avec mes adresses. Il faut que les Camerounais apprennent à se sacrifier. Trop, c'est trop. Même ceux qui n'ont pas les enfants disent qu'ils veulent voir. Quand les gens n'ont que la mort à vous servir, ils ne peuvent plus rien vous apporter. Ça devient maintenant que de l'intimidation. Chantal Biya, c'est qui? Chantal Biya, c'est qui? Si ce n'est pas la sorcellerie. Même les premières dames, j'ai parlé avec certaines... Même les premières dames se moquent d'elles. J'ai eu le Congo-ça d'une première dame qui disait que dernièrement, ils étaient en France avec l'épouse de Macron. Elle voulait absolument que son sac Dior sorte sur la photo. Elle s'est mise à bousculer la première dame qui était à côté d'elle. Toutes les premières dames d'Afrique se moquent d'elle. Elle n'ouvre jamais la bouche. Même parmi les premières dames, elle n'ouvre jamais la bouche. Elle rigole seulement. Comme si elle sort souvent en ayant bu l'alcool. Toutes les premières dames qui l'ont déjà rencontrée se moquent d'elle. Elle dit que mais comment elle bouscule les gens? Il fallait voir comment elle serrait pour être à côté de Brigitte Macron. La première dame dit que elle me bousculait avec son sac parce qu'il fallait que quand on la filme, on montre aussi le sac. La première dame m'a dit que mais quel ridicule. Quel ridicule. Vraiment, on ne peut pas être parfait dans la vie. Paul Biya a vraiment tout fait dans sa vie. Il a fait l'école, il a été machin. Mais ça, vraiment, l'épine qu'il a portée là, c'est la souillure de sa vie. Partout, tout le monde se moque d'elle. Tout le monde se moque d'elle. Mais attends, quand tu es un grand homme, tu veux épouser une femme. C'est une femme qui peut tenir une causerie avec... Attends, tu vas l'amener dans des milieux où les gens ont besoin d'une personne qui a de la conversation. Parle même des choses que tu fais, de tes activités. Tellement elle a honte. Parce qu'elle ne sait pas aligner une phrase correcte en français. Elle se tait, rigole seulement. Elle se tait, rigole seulement. Les gens qui nous connaissent nous appellent, disent que ah, on était avec elle là. Elle bousculait seulement sur la photo. On va parler de vous. Envoyez les gens parler de nous. Nous allons parler de vous. Et on attend la DGRE. Parce que la DGRE est payée avec l'argent des Camerounais. Et donc si on utilise l'argent des Camerounais pour tuer les Camerounais, il y a le sang d'un Camerounais qui va caler sur vos têtes. On est fatigué. Quand je pense que Nathalie Ngamba t'a reçu dans son bureau une droguée comme toi, jusqu'à te donner le billet pour aller saluer Chantal Biya. Toi, Stella Amgou. Vous avez amené la République dans la rue. C'est pas croyable. C'est vrai qu'il y a une solidarité entre les prostituées, mais respectez l'État. Tu es proxénète officiellement, c'est pas qu'on manque sur toi. Tu es une proxénète en France. Tu dis de la drogue, tu as déjà été arrêté plusieurs fois. Dès qu'on tape ton nom sur Google, le nombre d'arrestations, escroqueries, vol à l'étalage, tout ça, ça apparaît. Stella Amougou. Tout le monde peut aller taper maintenant que je parle. Qu'est-ce que tu fais à côté de Chantal Biya publiquement? Qu'est-ce que tu fais avec Nathalie Moudi qui publiquement? Tu es là comme une lesbienne. Allez insulter un Voutou. J'ai trop supporté ça. Je savais que ce sont ces femmes qui envoient les gens m'insulter. Mais tant que j'étais au Cameroun, je ne disais rien. Tu as commis l'erreur. C'est toi qui as commencé à attaquer mon enfant. Tu as attaqué mon enfant en parabole. Tu reviens dire que si je parle de ta mère,
Même chez mes enfants, chez mon enfant, tu vas sonner. Stella, je te jure, je signe le 2e mandat de dépôt. La prison en France, c'est l'hôtel. Et j'aurai mes raisons. Si toi, tu ne me tues pas, je vais te tuer. Parce que tu ne connais pas. Tu as fini d'insulter le sexe de mon père. Je suis resté tranquille. Tu reviens faire la vidéo pour dire que, oh, si je parle de ta mère, je connais ta mère où je l'ai vue. Elle est misère. Enlève la misère sur ta famille. Tu es une mythomane, tu es une menteuse, tu n'as rien. Ni l'immeuble, ni rien. Si j'avais besoin que ta soeur me verse toute ta vie, il fallait que je lui donne les 50 000 qu'elle voulait là. Mais j'ai dit, je ne donne plus mon argent aux gens n'importe comment. Parce que ça, c'est la sorcellerie. Ta soeur dit qu'elle est millionnaire. C'est chez moi que tu viens prendre 50 000. À d'autres personnes, je donne. Toute la rentrée scolaire là, j'ai donné des bourses scolaires. Mais à ta soeur, j'ai dit, je ne donne pas. Parce que nous, on ne va pas passer le temps à nous occuper de vos familles. Et vous êtes sur Internet pour nous insulter. Je ne donne pas. C'est ça qui te fait mal. Laisse le nom de Chantal Biya, tranquille. J'étais déjà vu avec Chantal Biya. C'est pour ça que je viendrai tout le temps te répondre. Parce que c'est que votre petite clique là, tu parles de maman, bébé, n'importe comment. Elle est qui? Une analphabète? Une pauvre ménagère? La femme du fermier? Elle est qui? C'est Chantal Biya qui vous a donné les galons. Moi, je ne savais pas que comme tu marches avec une première dame, ça te donne un grade académique. Ou alors ça te donne une richesse. Parce que si elle était riche, elle n'allait pas escroquer ma mère. Medoulou a envoyé les insultes dans le téléphone de ma mère. Medoulou, j'ai demandé à ma mère d'envoyer toutes les insultes que tu as laissées sur toi. Je vais te faire ta fête. Je vais parler de toi. Parce que tu as escroqué ma mère. Et tu as utilisé ton beau-frère. Yaya la moto est témoin. Il y a des témoins. Tu as remboursé. Mais tu dois encore. Et parle de maman, bébé, n'importe comment. Vous prenez pour qui? Vous tuez les gens. Dès que quelqu'un parle de vous, détient vos secrets, ah, on va envoyer la DGRE. Chantal Biya, c'est toi. C'est pas toi qui commande la DGRE. C'est le chef de l'État. Le monsieur est déjà mourant. Laisse-le aller se reposer. Laisse Paul Biya aller se reposer. Tu n'as ni les capacités intellectuelles, ni les capacités spirituelles pour diriger un pays. Libère le Cameroun. Donc, Stella, si tu veux mon adresse, sors, tu dis que je veux ton adresse de maison. Et tu me dis le jour que tu viens. Je vais t'attendre. Je vais prévenir à la police que si vous entendez que j'ai tué quelqu'un, voilà ce qui se passe. Parce que ce n'est pas facile pour nous. Vous, peut-être, vous êtes venus vous chercher en France. Mais nous, on est venus parce qu'on fuit la dictature. On fuit les meurtres au Cameroun. Moi, je ne suis pas venu me chercher en France. Ma vie est au Cameroun. Même les gens qui sont venus casser chez moi, c'est Chantal Biya qui connaît cette affaire. C'était la GP qui est venue chez moi. Afan Francine n'avait pas le courage de pousser mon portail et entrer chez moi. Il y avait 12 hommes en tenue chez moi. Qui ont tout cassé chez moi. Et la première personne qui a la vidéo, c'est Medoulou. Elle envoie la vidéo à ma mère pour dire que voilà le résultat de ta méchanceté. Pour narguer ma mère. Donc c'est Medoulou qui sait. Qui sont ceux qui sont venus chez moi parce qu'elle a eu la vidéo en premier. C'était même pas sur les réseaux sociaux. C'était 2 jours après qu'elle met sur les réseaux sociaux. J'étais pas au courant de la transaction, hein. C'était là, Mougou. Non. C'est elle qui courait derrière ma mère pour dire à ma mère que oui, vraiment, je peux t'aider pour escroquer 4 millions. Tu penses que des gens comme ça, je peux les respecter? Non. Quand j'ai compris que les policiers peuvent venir chez moi casser sans aucun mandat, me filmer, mettre sur les réseaux sociaux, j'ai compris que c'est un avertissement. Il faut que je parte me protéger. J'avais jamais parlé de Chantal Biya. J'avais jamais parlé de Paul Biya. Mais c'était un avertissement. Parce que s'il n'y avait même pas eu les vidéos,
Ma maison est tellement éloignée de la clôture. Les gens là pouvaient me tuer à l'intérieur là-bas, ils ressortaient. Personne n'allait être au courant. Ils voulaient seulement me prévenir que la prochaine fois, ils vont me tuer. C'est les hommes en tenue qui sont entrés chez moi. Donc nous, on est venus se cacher en France. On n'est pas venu chercher la vie en France. Notre vie, elle est au Cameroun. Vous n'allez pas tuer tout le monde. Vous n'allez pas tuer tout le monde. Ça veut dire qu'il y a des gens que vous respectez dans leur combat. Moïse, quand tu es parti en prison, il est ressorti. Il a dit qu'il va enlever Paul Biya. Allez aussi le tuer. Allez le tuer. Il dit qu'il va enlever Paul Biya. Allez le tuer. Parce que le motif que vous avez collé sur lui pour qu'il aille en prison, c'est un motif pour lequel c'est au moins 20 ans de prison. Mais vous avez vu la pression de la France. Macron, un gamin, a appelé Paul Biya que si tu veux venir en France, si tu veux encore entendre que tu survoles le sol européen, que Maurice Kamto ne sorte pas de prison. Il est parti le libérer tout honteux. La décision c'était quoi? L'État abandonne les poursuites. C'est quel motif ça? On accuse quelqu'un d'atteinte à la sûreté de l'État. Et pourquoi l'État abandonne les poursuites? Parce qu'il y a eu la pression. Ça veut dire qu'il y a toujours quelqu'un qui dépasse quelqu'un. Je suis dans le pays de Macron. C'est parce que tu ne me suis pas là. Demande au Matezoa. J'ai tout le faisceau diplomatique à partir du Cameroun. Je vais poster la carte la carte de visite de la personne qui coordonne les services secrets français au Cameroun et pour la Guinée équatoriale. Je vais mettre ça et je vais te montrer tous les emails que j'ai fait avec lui. Il y a quelqu'un qui dépasse quelqu'un. C'est ça que tu dois comprendre. C'est-à-dire que rien que pour qu'il ait le visa européen, le visa pour survoler l'Europe, il est parti libérer la personne qui était accusée de vouloir porter atteinte à la sûreté de l'État. Ça veut dire ce que ça veut dire. Les Blancs ne rigolent pas avec vous. Toi, tu vas venir menacer, tuer la femme d'un Français en France, dans le domaine d'un Français. Mais ça vous monte à la tête où? Ça vous prend où? Moi, je veux même ça. Je veux ça. Comme ça, vous allez comprendre que vous êtes cernés. Chacun a son domaine. Hein. Chacun a son territoire. Tu entres... Je vous dis que même le blanc qui est clochard, le corps du blanc qui est clochard, ça vaut 10 000 corps de noir. Parce que lorsqu'on prend un Français en otage, le Français en otage, c'est au moins 3 milliards que l'État français paye. Lorsqu'on arrête un Français au Niger, c'est au moins 5 millions d'euros que les ravisseurs demandent. Ça veut dire que la tête d'un Français coûte cher. Entrez dans le domicile d'un Français, avec toutes les preuves, avec toutes les traces que vous avez déjà laissées là, que oh, on va te tuer parce que tu combats le régime. Venez entrer dans le domicile d'un Français en France. Vous tuez son épouse. Et on va voir. Je dis que je vais afficher, je vais vous narguer. Je vais afficher tous mes contacts. Mais c'est ça, je sais que vous n'allez pas passer par là. Non, je sais par où vous voulez passer. Mais je vous attends de pied ferme. Parce qu'actuellement, je suis hors de votre portée sur le plan physique. Actuellement, sur le plan physique, vous ne pouvez rien. Parce que vous avez laissé trop de traces. Il y a trop de traces. Vous avez tué Martinez en le déshumanisant simplement parce que vous vouliez que les gens aient peur. Non, vous avez révolté de nombreuses personnes. Et les gens sont prêts. Et les gens sont prêts. Mes enfants sont de nationalité française. Venez en France.
Ou même si, je ne sais pas, même si ma mère au Cameroun, elle est française. Touchez à un seul cheveu de ma mère en France, au Cameroun, elle est française. Son époux, c'est un Français. Vous allez comprendre. Une sale bâtarde que son père a abandonnée est venue reconnaître quand elle est déjà quelque chose. Tu es derrière les vies des gens. Moi, je suis pas bâtarde, mais mon père m'a élevé. J'ai grandi dans la maison de mon père. C'est mon père qui est responsable du fait que ton père t'a abandonné dans la misère. Tu en veux à tout le monde. Si tu n'as pas eu une enfance heureuse, si tu as été obligé de te prostituer pour survivre, ce n'est pas mon problème. Pourquoi tu m'en veux? J'ai fermé toutes les universités pour que tu n'ailles pas à l'université. Qu'est-ce qui ne va pas? Une sale bâtarde. Tu es en train d'envoyer des gens insulter. Oh, tu es bâtard, tu es bâtard. Toi-même, tu es bâtarde. Toi-même, tu es une bâtarde. C'est quand tu es devenu quelque chose que le blanc t'a cherché pour venir te reconnaître. Tu n'avais jamais pris l'avion. Tu n'avais jamais eu une maison avec des toilettes chez toi. Faut arrêter. Je ne sais pas, en 30 ans, on a le temps de penser sa vie. On a le temps de... Mais attends, tout l'argent que tu as volé, c'est suffisant. Mais tu ne veux même pas qu'une autre fille existe. Tu ne veux pas qu'une autre femme existe. Et comme ma malchance a fait, je me suis retrouvé avec l'étiquette de celle qui a voulu être première dame. C'est devenu mon arrêt de mort. Il faut m'humilier, il faut me souiller, il faut me traîner dans la boue, il faut payer les gens pour m'insulter. Qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être moi je suis à Yaoundé là-bas. Je gère mes gars de Yaoundé. Peut-être on s'est croisé sur un gars. Hein. Moi je ne sais pas. Moi je ne sais pas. Mais il faut arrêter. La malchance du Cameroun, c'est toi. La malchance du Cameroun, c'est bien toi. Je le dis 3 fois. Trop, c'est trop. Donc je vais arrêter mon direct. Vous allez le retrouver là. Quel complexe d'infériorité, Mimi? Elle a un complexe d'infériorité. Mais on dit souvent que l'enfance, c'est Woffroff qui disait que l'enfant est le père de l'homme. Lorsque quelqu'un rate la belle vie pendant l'enfance, même s'il récupère ça à l'âge adulte, il va toujours avoir des réflexes des pauvres. Il va toujours avoir des réflexes de misère, des gens de la misère. Il va toujours avoir... Vous ne pouvez pas expliquer. Vous ne pouvez pas expliquer certaines choses. Qu'est-ce qu'une femme de ce rang fait avec les Stella? Qu'est-ce qu'une femme de ce rang fait avec les Guylaine Chapuis, les Medoulou? Oui, c'est son niveau. Mais à un niveau même, il faut... Si tu veux t'élever, élève-toi un peu. Pas de fréquentation. Dès qu'elle se retrouve avec les femmes d'une certaine classe, toutes là se moquent d'elle. Toutes se moquent d'elle. C'est pas croyable. C'est quelle honte ça? Non. Moi, je vous ai dit, là où je suis déterminé à vous répondre. Dès que quelqu'un vient déterrer mon dosé, toi tu as fini de déterrer mon dosé. Et tu dis qu'on l'insulte parce que ta mère est pauvre, on n'a pas le droit de l'insulter. C'était là, je t'attends. Nous sommes en France, nous ne sommes pas en Afrique. On est fatigué. On est fatigué. Je viens créer ma fondation. J'entends déjà dans les petits trucs des femmes là-bas. Je vous ai dit ça, j'étais encore au Cameroun. Quand on dit que tu fais la concurrence à la première dame parce que tu as la fondation, il dit mais attends. Il y a plusieurs femmes à Yaoundé au Cameroun qui ont des fondations. La fille de Kadji a la fondation.
Les gars, mais les fondations, pourquoi ma fondation, c'est la concurrence? Non. Là, comme elle ne sait pas que la loi autorise, même s'il y a 10 000, 100 000 fondations, en fonction de tes moyens, tu ouvres ta fondation. Ma haine a commencé parce que j'ai d'abord réuni les femmes le 8 mars au Hilton. Et c'était un 8 mars qui avait été exceptionnellement levé à cause du Covid. Donc, on avait permis qu'il y ait des cérémonies en 2021 au Hilton. D'habitude, c'est elle qui reçoit souvent des dames au Hilton. Moi, j'ai reçu les gens, je faisais ma levée de fonds au Hilton. Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Quelqu'un va te suivre partout. Tu passes à la télé. Oui, elle va passer à la télé. Machin. Si tu peux parler comme moi, va t'asseoir à la télé, tu parles. Va t'asseoir à la télé, tu parles. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas ton âge. Je n'ai pas ton âge. Même quand tu n'as pas travaillé, élève quand même bien tes enfants. Au moins, on va dire que voilà ce que cette personne a gagné derrière toi. Tu as bien éduqué tes enfants. Telle est avocate à Harvard. L'autre est docteur en... Chaque fois, elle envoie les gens insulter mes diplômes. J'ai empêché... J'ai dit à Brenda de ne pas avoir les diplômes. Mais qu'est-ce qui ne va même pas? Je m'en fous. Je m'en fous du Cameroun. Je m'en fous. À cette allure, tu es interdit du Cameroun. Claude Akam, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Vous pouvez subir le harcèlement moral que je subis? Non, je suis fatigué. On discute quoi au juste? Il faut arrêter. On a le droit de dire ce qu'on pense. On a le droit en tant que citoyen. Moi, je n'ai pas deux nationalités. Madame Biya a deux nationalités. Elle est française, elle est camerounaise. Moi, je ne suis que camerounaise. Ça veut dire que même dans 30 ans, je n'aurai que 70 ans. On est fatigué.